Bonjour, dans cette vidéo on va étudier un certain aspect du théorème de Rolle qui est très utile en fait. Et ça a à voir avec l'application du théorème de Rolle à une fonction ainsi qu'à ses dérivées successives. Supposez que vous avez une fonction qui prend la même valeur deux fois, disons elle s'annule deux fois. Donc le théorème de Rolle nous dit que sa dérivée s'annule au moins une fois, à condition que la fonction soit dérivable. Maintenant supposons que la fonction est deux fois dérivable et qu'elle s'annule trois fois. Alors, sa dérivée doit s'annuler deux fois. Et donc, si je trace maintenant le graphe de la dérivée, je vois qu'elle s'annule en ce point et ce point. Ça, c'est le graphe de f'. Et donc, par application du théorème de Rolle cette fois à f', je sais que f seconde doit s'annuler au moins une fois. Quitte à avoir des conditions sur l'existence de f seconde. Maintenant, c'est pareil, si f s'annule 5 fois, sa dérivée première doit s'annuler 4 fois, sa dérivée seconde doit s'annuler 3 fois, ainsi de suite. Et c'est un peu cette idée-là qu'on va appliquer ici dans ce petit exercice. La première question, donc je prends un polynôme p de Rn de x, donc de degré au plus n, et je dois montrer que l'équation p de x égale exponentielle x admet au plus n plus une solution dans R. C'est-à-dire, si le polynôme, disons par exemple, si n égale 2, donc si le polynôme est de degré 2, le graphe de la fonction exponentielle et le graphe de ce polynôme-là se couperont au plus en 3 points. Donc dans ce graphe ici, voilà, donc si je trace comme ça, je sais que voilà, il y a un point d'intersection ici, un autre ici, c'est-à-dire deux points déjà, x1 x2 solution de voilà p de x égale exponentielle x. Mais ici, je sais qu'il y aura un troisième point d'intersection parce que je sais que l'exponentielle doit rattraper la fonction polynomiale parce qu'elle croît infiniment plus vite au voisinage de plus d'infini. Donc voilà, mon graphe n'est pas super bien, mais voilà, il doit y avoir un troisième point d'intersection. Il n'y aura pas un quatrième dans ce cas parce que le graphe du polynôme ne peut pas revenir comme ça et recouper l'exponentielle. Et le cas le plus simple, en fait, encore, c'est lorsque p est de degré 1, donc ça revient à dire que le graphe de la fonction exponentielle coupe une droite en au plus 2 points. Bon, comment on démontre ça dans le cas général? Je pose g de x, c'est égal p de x moins exponentielle x. Je vais faire une preuve par l'absurde. Supposons que g s'annule au moins n plus 2 fois. Et le réflexe qu'on doit avoir ici, c'est appliquer le théorème de Rolle à g, g', g seconde, ainsi de suite. C'est ça l'idée. Maintenant, g est de classe C infinie. Donc, toutes les dérivées existent. Et donc, je peux considérer toutes les dérivées de g, appliquer le théorème de Rolle à toutes ces dérivées. Et pour plus de simplicité, je vais prendre g, c'est exponentielle moins le polynôme. Et je dis alors, par le théorème de Rolle, g' s'annule au moins n plus une fois, g seconde s'annule au moins n fois, et je continue comme ça. Jusqu'où je dois aller pour trouver une contradiction? Jusqu'à la dérivée d'ordre n plus 1, parce que c'est la dérivée d'ordre n plus 1 qui annule le polynôme. Mon polynôme est de degré n, par hypothèse, donc je continue comme ça jusqu'à la dérivée d'ordre n plus 1 de g s'annule au moins une fois. C'est une récurrence simple qu'on est en train de faire ici. À chaque dérivation, ce nombre-là diminue de 1, donc de g' à g seconde jusqu'à g n plus 1, on a fait n dérivations, donc ce nombre-là diminue de n. Et donc c'est pour ça qu'on est parti de n plus 1, on est arrivé à 1. Or, la dérivée d'ordre n plus 1 de g, c'est juste la fonction exponentielle, justement parce que, voilà, p est de degré n, quand je dérive n plus une fois, ça s'annule, et le dérivé de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Et je dis que g n plus 1 s'annule une fois au moins, ça c'est absurde. Je sais que la fonction exponentielle ne s'annule pas dans R. Donc c'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand on a une question comme ça, déjà, essayez d'appliquer le théorème de Rolle en prenant tout d'un côté égalisant à 0 et en disant que oui, voilà, c'est une fonction qui s'annule n plus une fois. Et donc le réflexe ici à avoir, c'est si ça s'annule n plus une fois, la dérivée s'annule n fois, la dérivée seconde s'annule n moins une fois, ainsi de suite, je peux continuer comme ça. Jusqu'à la dérivée d'ordre n ou dérivée d'ordre n plus 1.
Quand vous avez deux points où la fonction s'annule, vous appliquez le théorème de Rolle, vous pouvez l'appliquer une fois. Quand ça s'annule 3 fois, vous pouvez l'appliquer 2 fois, donc à G', et ainsi de suite. Quand vous avez n points où ça s'annule, vous pouvez l'appliquer n-1 fois successive, ainsi de suite, quitte à voir bien sûr que votre fonction g est dérivable n fois. Passons à la deuxième question, c'est très pareil. Je prends des polynômes P1, Pn, Q1, Qn avec des conditions, et je prends la fonction qui prend x et me donne P1 exponentielle Q1 de x plus P2 de x exponentielle Q2 de x, et ainsi de suite jusqu'au Pn de x exponentielle Qn de x. Et je veux montrer qu'elle admet un nombre fini de 0. Donc cette fonction-là, elle doit avoir un nombre fini de 0. Mais en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, les conditions ici, sur les PI et QI ne sont pas suffisantes. Je veux dire, le fait que les PI sont non nuls et les QI sont deux A2 distincts, c'est pas suffisant pour démontrer le résultat. Parce que par exemple, vous pouvez prendre la fonction f qui prend x et vous donne, voyons, 1 fois exponentielle x plus 1 moins e fois exponentielle x, qui est clairement la fonction nulle. Et donc elle a un nombre infini de 0. Et pour cette fonction, Q1 c'est x plus 1 et Q2 c'est x, donc Q1 est différent de Q2. Et aussi, P1 c'est le polynôme constant 1 et P2 c'est le polynôme constant moins e. P1, P2 non nul, Q1 et Q2 deux A2 distincts, mais la fonction a un nombre infini de 0. Donc c'est pas ça les conditions. La condition qu'il faut prendre, c'est tout simplement, je vais dire, que f elle-même est la fonction non nulle. Donc si f n'est pas identiquement nul, alors f admet un nombre fini de 0. Et donc à moins que f soit identiquement nul, c'est-à-dire c'est sigma pi exponentielle qi de x, donc simplifier, donner la fonction nulle, à moins que ça se produise, ma fonction doit avoir un nombre fini de 0. Donc par exemple, si je prends la fonction, une fonction de cette forme, par exemple la fonction kx donne x 2 plus 1 exponentielle x, plus par exemple x exponentielle x2 plus 1, moins x moins 3, fois, voilà, je peux prendre même exponentielle 0 ici, parce que je peux permettre que les QI soient nuls. Donc celle-là, ce n'est pas identiquement nul, ça vérifie les conditions ici. Pourquoi c'est pas identiquement nul? Tout simplement, je peux essayer en x égale 0. Donc ça c'est f. f de 0 c'est quoi? F de 0, donc ça donne 1, plus ça donne 0, et le dernier ça donne plus 3. Donc f de 0 c'est 4. F n'est pas identiquement nul, parce qu'elle n'est pas nulle en 0. Et donc cette fonction-là a un nombre fini de 0. Elle s'annule au plus un nombre fini de fois. C'est ce qu'on veut démontrer ici, pour toutes les fonctions de cette forme-là, qui ne sont pas identiquement nulles. Et on va démontrer ça, bien sûr, avec la même idée, l'application du théorème de Rolle à f et les dérivées successives de f, mais aussi on va faire ici une récurrence forte sur n. Par récurrence forte sur n. D'abord, si n égale 1. Donc ma fonction est de la forme, elle prend x, elle me donne p1 de x exponentielle q1 de x. Où p1 et q1 sont deux polynômes, mais aussi ça doit vérifier la condition que f n'est pas identiquement nul. Donc p1 ici n'est pas un polynôme identiquement nul. Dans ce cas, on peut dire que pour tout x, dire que f de x égale 0 revient à dire, équivalent à dire que p1 de x égale 0. Mais p1 est un polynôme non nul. Il admet alors dans R un nombre fini de racines. Ce polynôme s'annule au plus un nombre fini de fois. Et d'après cette équivalence ici, je peux dire que f aussi s'annule au plus un nombre fini de fois. Et donc f admet au plus un nombre fini de 0. Maintenant, supposons que pour un certain entier n, on a démontré le résultat pour n. Et montrons-le pour n plus 1. Je dis alors soit, voilà, P1, Pn plus 1, Q1 jusqu'à Qn plus 1 des polynômes, tels que la fonction f qui prend x et donne la somme des pi de x exponentielle qi de x, qui est entre 1 et n plus 1. Donc cette fonction-là n'est pas identiquement nulle. Donc la condition, c'est que f n'est pas égal à la fonction nulle. Montrons maintenant que f admet au plus un nombre fini de 0. Je vais d'abord écrire f de la façon suivante. Donc dans f de x, je vais mettre exponentielle q1 de x en facteur. Et il reste alors
P1 de x plus P2 de x exponentielle Q2 de x moins Q1 de x plus P3 de x exponentielle Q3 moins Q1, et ainsi de suite, jusqu'à Pn plus 1. Donc Pn plus 1 de x exponentielle Q indice n plus 1 de x moins Q1 de x. Et cette fonction-là, je vais l'appeler g. G de x. Donc g de x, c'est f de x sur exponentielle Q1 de x. Je peux toujours diviser par exponentielle Q1 de x, justement parce que l'exponentielle n'est jamais nulle, ne s'annule jamais. Et maintenant, je dis que pour tout x dans R, f de x égale 0, si et seulement si g de x égale 0, justement parce que exponentielle Q1 de x n'est jamais nulle. Et donc, il suffit de montrer, en fait, que g admet un nombre fini de 0. Mais je sais aussi que f est non nul. Donc g, la fonction g, est non nulle. Si g était la fonction identiquement nulle, ce serait le cas de f. Mais voilà, par hypothèse, f n'est pas la fonction nulle. Donc g n'est pas la fonction nulle. Et maintenant, deux cas se présentent pour moi. Le cas premier, c'est que g est une fonction polynomiale. Donc g est un polynôme, et c'est non nul, on vient de dire que c'est non nul. Et donc, bien sûr, g a un nombre fini de 0, parce que je connais le résultat pour les polynômes. Donc dans ce cas, il n'y a rien à démontrer. Et le deuxième cas, c'est là où je vais appliquer le théorème de Rolle. Donc K2, G n'est pas polynomial. C'est-à-dire, il reste des exponentielles non triviales qui ne se simplifient pas quand je calcule G. Et je veux montrer que G a un nombre fini de 0. Je veux le faire par l'absurde. Donc supposons pour une contradiction que G s'annule une infinité de fois. Donc que G admet une infinité de 0 dans R. Et maintenant, mon réflexe, c'est, si G admet une infinité de 0, alors entre deux zéros successifs de G, il y a un zéro de G', donc G' aussi admet un nombre infini de 0. Et entre deux zéros successifs de G', il y a un point où G seconde s'annule. Le théorème de Rolle, encore une fois. Et je peux appliquer le théorème de Rolle successivement à G et ses dérivées successives, clairement, parce que G est de classe infinie. G est une somme de polynômes multipliée par des exponentielles de polynômes, donc c'est une fonction de classe infinie. Et je peux dire que dans ce cas, pour tout entier naturel K, donc pour tout entier, la dérivée d'ordre K de G admet une infinité de 0 dans R. Mais moi, maintenant, j'ai envie d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Je sais que le résultat est vrai pour n, si j'avais une somme de n polynômes, je veux le montrer pour n plus 1. Donc, pour quel cas je veux appliquer ça? Je vois que P1 est un polynôme ici, d'un certain degré d. Donc, si je dérive g d plus une fois, ce polynôme P1 va disparaître, et les autres vont rester une somme de polynômes fois des exponentielles. On applique ça pour k égale degré de P1 plus 1. Donc la dérivée d'ordre k de g, déjà c'est pas nul, ce n'est pas nul, car justement g n'est pas polynomial. Seuls les polynômes ont l'une de leurs dérivées successives nulles. Donc gk est non nul. Et aussi la dérivée successive de gk, c'est une somme de certains polynômes, je vais l'appeler ri de x, fois exponentielle qi moins q1, i allant de 2 jusqu'à n. Il faut se convaincre de ça en fait, que toutes les dérivées successives d'une expression de la forme polynôme fois exponentielle d'un autre polynôme, en appliquant par exemple la règle de Leibniz pour les dérivations successives, les dérivées seront toujours un autre polynôme fois exponentielle du même polynôme, q de x. Quand vous dérivez successivement l'exponentielle ici ne change pas. Bon, ça peut disparaître si le polynôme q est constant, mais il y aura pas de nouvelles exponentielles qui vont apparaître. Donc c'est pour ça que quand je dérive g, ce sera une somme de n termes, chacun de la forme 1 polynôme fois une exponentielle. Et c'est une somme qui varie entre 2 et n, donc j'ai ici n termes. Et d'après l'hypothèse de récurrence, je sais alors que gk admet au plus un nombre fini de 0, et c'est une contradiction. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, c'est une contradiction. Je ne peux pas avoir que gk admet une infinité de 0, voilà. Sinon sa dérivée d'ordre k doit avoir un nombre infini de 0, mais c'est faux d'après l'hypothèse de récurrence. Et on a montré notre résultat.
Donc ce résultat généralise ce résultat qu'on connaît pour les polynômes. Si une fonction polynomiale est non nulle, alors elle s'annule au plus un nombre fini de fois. Donc ça généralise ce résultat aux fonctions non seulement polynomiales, mais aux fonctions de cette forme-là. Si elle est non nulle, elle s'annule au plus un nombre fini de fois. Merci de votre attention. À bientôt.